Hey yo les gars, c'est Archie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti, je vous cache pas que le Bogassé c'est vraiment pas mon style de jeu préféré. Il y a la vidéo du Dervish en sous-essai qui va sortir, donc là il va y avoir celle-là, la prochaine c'est la vidéo du Dervish en sous-essai. Et voilà, donc où je vous spoil, la prochaine c'est ça. Euh, on se retrouve aujourd'hui en Bogassé, c'est vrai que c'est un donjon que je fais pas énormément, mais là c'est vrai qu'il y a eu la Primization, du coup je me suis dit allez, on enregistre en même temps que je suis en live, et on verra comment ça se passe. Donc j'étais avec des collègues, tout ça, on a bien déconné en même temps sur Discord, donc j'ai coupé le son, je préfère enregistrer par-dessus, c'est quand même beaucoup plus sympa. Au niveau du stuff, on reste sur quelque chose de très basique, donc si vous avez regardé mes anciens tutos, vous connaissez forcément mon stuff, donc un switch épée bouclier, donc l'épée qui a 20% en champ plus 5 énergie et une chance de caster plus rapidement de 10%, donc c'est pas le temps de réfléchir. Et, euh, et le bouclier avec le plus 45 sous enchant avec plus 10 d'armure contre les dégâts tranchants. Au niveau 1, donc là je vais vite fait passer sur ça. Ici vous avez juste à sauter et mettre votre étendard et attendre les petites grenouilles qui viennent jusqu'à la porte pour vous ouvrir la porte. Ensuite c'est que du run, voilà, vous pouvez regarder un peu le chemin pour apprendre. Ensuite, au niveau du deuxième switch, on n'a pas besoin de dague, on n'a pas besoin d'arc. Vous prenez juste un petit bâton, histoire de pouvoir run, avoir un petit peu de mana. Donc un bâton 20% enchant, plus 5 énergie, pas le temps de réfléchir, qui réduit le temps d'incantation avec une chance de 10%. Et c'est vraiment quelque chose qui facilite une fois que ça... Quand ça part, vous êtes content que ça part parce que ça peut vous sauver de bien de misère, ne pas le temps de réfléchir. Et je sais de quoi je parle. Parlons un peu du Bogassé. Donc le Bogassé, si vous connaissez pas ou si vous avez juste entendu parler mais vous n'avez jamais fait en SC, c'est un donjon qui est vraiment très simple à prendre en main. C'est vraiment très mixte, je trouve, au niveau des classes. Donc je pourrais même pas vous dire toutes les classes qui font du Bogassé parce qu'il y en a énormément. Il y a l'envoûteur, le nécro, le paragon, le derviche, l'assassin. Parfois tu peux trouver des élémentalistes avec des puits de météores, etc. Enfin bref, il y a énormément de classes qui peuvent faire du Bogassé. Moi, je dirais même qu'il y a toutes les classes qui peuvent faire du Bogassé. Et c'est ça qui est vraiment très sympa dans ce donjon, c'est la mixité que propose le donjon au niveau des classes. Donc ça veut dire même si vous jouez ritualiste ou peu importe, vous pouvez quand même faire du Bogassé. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant comme donjon de ce point-là. Le Bogassé, c'est un petit peu un labyrinthe. Je vous cache pas que même moi, parfois, j'ai du mal un peu à me repérer, mais je me suis retrouvé des petits pense-bêtes, donc les fanales de Draknar, les grenouilles qui sont alliés, ou plus principalement, il faut aller vers la gauche. Voilà, donc petite dédicace à Fury qui m'a expliqué ça. C'est vrai que c'est très souvent à gauche. Bon là, en l'occurrence, là je vais à droite. Mais c'est pas grave. Euh, mais c'est très souvent à gauche, donc si vous avez plusieurs chemins qui se mettent devant vous, allez à gauche. Ça marche bien généralement. En plus de ça, je vais vous expliquer mon build. Donc, c'est un build. Il faut savoir que les assassins tank, waouh, j'ai du mal à parler, excusez-moi, je suis debout depuis 4h30 du matin. Euh, les assassins tank ont beaucoup de builds. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de builds pour faire du Bogassé en assassin. Il y en a 2 ou 3 qui existent et je trouve ça déjà trop. Moi, je pensais plus qu'il y aurait une méta, un build qui serait plus joué qu'un autre. Enfin bref. Moi je préfère ce petit build là parce que je le trouve ultra safe pour tanker le boss à la fin. Et c'est ça qui est vraiment plaisant avec ce build là. Donc comme d'habitude il y a tout en description. Je vous laisse checker la description tranquillement pour prendre le build, etc. Et du coup, on va commencer à commenter un petit peu parce que c'est vrai que le gameplay il défile, vous comprenez pas forcément tout ce qui se passe. Donc là, on est passé au deuxième niveau et au deuxième niveau, en fait, il y a 2 boss à tuer, donc le boss final et le boss de la clé. Et il n'y a que du run. Donc là, pour le moment, vous runnez avec les derviches. À mes souvenirs, dans ce run là, on wipe une fois parce que bah, malheureusement, c'est très vite punitif quand on se fait désenchanter. D'ailleurs, tenez votre silhouette le maximum possible parce que je peux vous assurer que vous pouvez prendre très cher en très peu de temps
Et je vous souhaite pas de vous faire désenchanter comme là je viens de me le faire désenchanter. Donc là je viens de me faire décaster la silhouette. Et là je me suis pris tous les sorts d'envoûteurs possibles et imaginables. Donc vous voyez ma dégène de vie, c'est très compliqué de résister à ça. Et en plus de ça je me prends des choses d'élémentalistes, enfin des castes d'élémentalistes qui m'ont fait du moins 100, bref qui m'ont fini clairement. Donc c'est très punitif, on va y arriver. Très punitif et voilà, donc pensez à bien caster vos enchantes, donc le linceul, parce que le linceul ça peut permettre de bloquer les attaques. Waouh, mais je vais pas m'en sortir aujourd'hui, donc de bloquer les attaques et d'avoir une régénération de vie de plus 7 au maximum, donc c'est vraiment très plaisant. Ça peut vous éviter vraiment de grosses galères et d'éviter de mourir tout simplement. Au niveau des pécons, on est plutôt sur du petit gâteau, pomme d'amour pour être plus à l'aise, avoir un peu plus de vie et plus de mana, ainsi qu'un petit ravitaillement militaire parce que bah, vous voyez très bien qu'on est tout le temps sous saignement et tout le bordel, et du coup le fait d'avoir au moins une dégène en moins, ça fait plaisir. Même ne serait-ce que le temps du run, ça fait toujours plaisir parce que là, comme vous pouvez voir, au lieu d'avoir 3 barres de dégène, bah, j'en avais que 2. Et du coup, bah, le heal du paragon me faisait pas perdre de vie. Et la BU, donc l'essence de célérité. Voilà. Une fois là, donc il y a 2 boss, il y a Kabu et l'autre, je me souviens même plus du nom de l'autre, il a un nom trop compliqué. Et mais en fait, c'est pas du tout le même emplacement de boss. Donc là, celui-ci, en fait, il se trouve dans cette salle-là. Donc là, vous avez juste à faire votre charge mortelle dessus, ainsi que claquer votre étendard. Et là, il va y avoir des petites grenouilles qui vont pop, voilà, là, comme ici on peut voir, donc des guerriers. Donc n'hésitez pas, utilisez vos sorts pour les aveugler, comme ça tout le monde est safe et tout le monde peut continuer de run assez rapidement. Sur le deuxième boss, donc Kabu, non pas Kabu, l'autre justement, c'est pas Kabu parce que il me semble que celui-ci, il me semble que c'est pas Kabu. Je me souviens plus, excusez-moi. Mais en gros, il serait exactement là où je suis, le boss, qu'il faudra le pull exactement là où j'étais. Donc au verrou du boss, et on le tape tous à la porte. Voilà, donc il y a les deux quêtes, etc. Mais en gros, il y en a un qui est dans la salle, et un qu'il faut pull au verrou du boss. Donc ça, vous le verrez directement, quelle quête vous avez, selon où est placé le boss. Donc soit il est dans la grande salle tout seul, soit il est devant le verrou dans la salle là où il y a le verrou de boss, et du coup vous devrez le pouler jusqu'au verrou de boss. Donc moi ça il me semble que c'est le run Kabu, donc c'est là où il y a tous les guerriers, il y a un maximum de guerriers, et c'est bien le run Kabu. Voilà, je viens de checker en regardant vite fait la diffusion. Tout simplement. Une fois que vous êtes à Kabu, vous sautez directement dessus, et à la première vague de guerriers qui vous arrive dessus, vous claquez votre furie invisible, plus la défense de poussière, je crois que ça s'appelle. Et comme ça, tout le monde est aveuglé et tout le monde est safe. Ne faites pas comme moi là je viens de tanker au bâton, c'est pas bon du tout, faut switch épée bouclier, sinon vous pouvez mourir très rapidement. Par chance, moi ils ont fait leur échappatoire des bonnes très vite, et du coup, ça m'a sauvé. Voilà, ensuite, une fois que le boss est tombé, bah, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre petit coffre. Donc voilà. Donc les drops intéressants dans ce coffre est tout simplement le sceptre de la grenouille, de A.K.A. le Froggy. Donc le Froggy le plus cher qui est en ce moment sur le marché, si j'ai bien tout suivi, c'est le Q9 Domination. Pour moi, c'est le plus cher. Je vois pas lequel puisse coûter plus cher. Il est aux alentours de 40 Embrace, un truc comme ça, ou plus. Je sais plus de tête comme ça. De toute façon, ça change tout le temps, donc comme ça, je suis pas aidé. Voilà, je vous dis ciao ciao, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu. Bisous.